Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1197 du Zap Image. Donc avant de commencer l'épisode du jour, donc mon frère Robinho reprend les vidéos cet après-midi. Ça faisait 15 jours qu'il est sorti aucune vidéo sur sa chaîne YouTube, parce que je vous ai dit qu'il avait des problèmes de santé, donc il reprend les vidéos cet après-midi. Donc n'hésitez pas à lui donner un peu de force. Donc sa chaîne sera en première ligne de description. Donc on commence nous aujourd'hui en ce lundi 3 août avec les résultats du week-end. On va prendre tout d'abord la direction de l'Angleterre et avec cette finale de FA Cup qui avait lieu samedi entre Arsenal et Chelsea, et c'est Arsenal qui s'imposait 2-1 dans cette finale. Pourtant Chelsea menait 1-0 à la 5e minute grâce à Pulisic, mais Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit un doublé et surtout a permis à Arsenal de gagner cette FA Cup une fois de plus, parce qu'Arsenal c'est l'équipe qui a le plus de fois remporté cette coupe d'Angleterre. Donc félicitations à cette équipe des Gunners quand même qui sauve sa saison avec un titre. Donc on continue avec eux, donc Arsenal remporte la FA Cup, donc félicitations à eux, et on peut voir quelques photos de la joie des joueurs des Gunners, bien sûr, après ce titre remporté ce week-end. Les joueurs d'Arsenal ont fait tomber la coupe lors de leur célébration. La réaction des joueurs, donc en fait c'est Pierre-Emerick Aubameyang, les gars, qui a fait tomber le trophée de la FA Cup. Regardez la tête de Alexandre Lacazette après avoir vu Aubameyang bien sûr faire tomber ce trophée. On continue avec les deux anciens joueurs de Ligue 1, donc Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang, avec une petite photo collector de ces deux-là. On continue avec cette équipe de Arsenal et c'est quand même la 14e coupe d'Angleterre remportée par les Gunners, un record. Donc c'est l'équipe en tête bien sûr, je crois la deuxième équipe est à 12, je me souviens plus c'est laquelle. Il y a 2 trophées de moins pour l'équipe en deuxième position. Donc 14 coupes d'Angleterre pour cette équipe d'Arsenal, donc félicitations à eux. On peut voir le palmarès de la FA Cup sur les 10 dernières années, donc depuis 2010 jusqu'à cette année 2020. Donc Arsenal a quand même remporté le trophée 4 fois, c'est plutôt pas mal, 4 fois sur les 10 dernières années, c'est quand même costaud pour cette équipe de Arsenal. On peut voir aussi que City l'a remporté 2 fois, Chelsea l'a aussi remporté 2 fois, une fois United et une fois Wigan en 2013. Une sacrée surprise. On continue les gars avec cette équipe de Arsenal et l'entraîneur Mikel Arteta. Donc première saison et premier trophée pour Mikel Arteta. Donc il est arrivé au sein de l'équipe il y a 7 mois. Il a remplacé Unai Emery et 7 mois après il remporte déjà un trophée. Donc félicitations à lui. On continue avec cette équipe des Gunners. Donc grâce à sa victoire en FA Cup, Arsenal se qualifie en Europa League. Parce qu'oubliez pas qu'ils avaient terminé 8e du classement de Première Ligue. Donc normalement la saison prochaine ils jouent aucune Coupe d'Europe, ni la Ligue des Champions, ni l'Europa League. Mais grâce à leur victoire en FA Cup, donc du coup ils sont qualifiés en Europa League pour la prochaine saison. On continue les gars avec Pierre-Emerick Aubameyang, donc enchaîne son deuxième doublé d'affilée en FA Cup, très très fort. N'oubliez pas qu'en demi-finale, quand même l'équipe de Arsenal avait éliminé cette équipe de Manchester City et c'était Aubameyang qui avait inscrit un doublé lors de cette demi-finale. Il inscrit aussi un doublé lors de la finale, donc 4 buts lors des 2 derniers matchs de FA Cup pour l'attaquant gabonais. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il a marqué un magnifique but. Donc le premier but inscrit par le Gabonais, c'est un penalty. Mais le deuxième, les gars, magnifique but. Donc il a dribblé le défenseur de Chelsea et après il a fait un petit lob sur Caballero. On peut voir que Kepa était sur le banc bien sûr pour cette finale. Le gardien de Chelsea. Donc petit piqué sur le gardien des Blues et ça a fini au fond des filets. Et grâce à ce but, Arsenal a remporté le trophée. Et pour finir avec l'ancien Stéphanois, donc la saison incroyable de Pierre-Emerick Aubameyang, toute compétition confondue. Donc en tout 44 matchs, 29 buts, 3 passes D. Et il a quand même terminé deuxième meilleur buteur de Première Ligue. Donc des stats exceptionnelles quand même pour Aubameyang. N'oubliez pas quand même qu'il a 31 ans. Donc on ne sait toujours pas s'il va quitter le club ou continuer avec l'équipe de Arsenal. On en saura un peu plus dans les futures semaines. Ensuite, pour continuer avec lui, on va parler de Aubameyang et aussi du gardien, les gars, de Arsenal. Donc après avoir été prêté 6 fois, il a enfin eu sa chance avec Arsenal et vient de remporter la Cup après avoir fait une superbe fin de saison. Bravo à lui pour le gardien argentin de cette équipe de Arsenal. Donc il s'appelle Emiliano Martinez, s'est endormi avec la FA Cup dans les bras. Il avait quitté l'Argentine il y a 10 ans pour rejoindre Arsenal et tenter de s'y imposer pour aider sa famille pauvre restée au pays. Il a finalement réussi le challenge de sa vie. Donc il est arrivé au club à 17 ans. Maintenant il en a 27. Et le problème, on peut voir que sur les 10 dernières années, donc Arsenal à chaque fois avait de très bons gardiens comme Petr Cech. Donc actuellement Bernd Leno est blessé. Donc c'est pour ça, c'est lui qui a gaulé cette finale. Donc 10 ans plus tard, voilà, il a enfin réussi à s'imposer dans cette équipe de Arsenal et en plus remporter un trophée. Donc amplement mérité pour ce gardien argentin. Et pour finir avec le football anglais, donc du coup ça sera Liverpool-Arsenal à l'occasion du Community Shield, donc le trophée des champions version anglais. Donc ça sera le samedi 29 août prochain. Ensuite cette fois-ci on quitte l'Angleterre direction le Portugal parce qu'il y avait la finale de la Coupe du Portugal entre Benfica et Porto et c'est Porto
qui a gagné cette finale 2-1 grâce à un doublé de Mbamba. Donc félicitations à Porto, donc le FC Porto qui a joué à 10 contre 11 avec un joueur en moins quand même. Une bonne partie du match s'impose face à Benfica en finale de la Coupe du Portugal. Donc ils ont fait le doublé cette année, cette équipe de Porto, le championnat plus la Coupe du Portugal. Donc parfait pour eux. Et on peut voir que Iker Casillas convié à soulever la Coupe du Portugal hier. Donc voilà une petite photo de Iker Casillas, l'ancien gardien, voilà, qui a été victime de problèmes de santé il y a quelques mois. On peut voir qu'hier il a soulevé la Coupe du Portugal avec son équipe de Porto. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Italie. On va parler de la dernière journée du championnat de Serie A. C'était ce week-end. On commence avec l'AC Milan qui joue contre Cagliari et une nouvelle victoire pour l'AC Milan qui termine ce championnat en boulet de canon. 3-0 pour l'AC Milan. Donc on peut voir les buteurs. On peut voir que Zlatan, une fois de plus buteur. Donc Milan AC, 6e, finit parfaitement son championnat avec une belle victoire face à Cagliari. 13e. Donc série de dingue de l'AC Milan en championnat. Donc depuis la reprise des matchs en Serie A, donc l'AC Milan a joué quand même 12 matchs et aucune défaite, 3 matchs nuls et 9 victoires pour cette équipe de l'AC Milan. Dommage qu'ils ont fait un mauvais début de championnat, sinon ils auraient pu bien sûr prétendre à pourquoi pas remporter ce championnat d'Italie. Et pour finir avec cette équipe de l'AC Milan, on va parler de Zlatan, bien évidemment, est inarrêtable en ce moment. Quelle fin de saison pour l'attaquant suédois. Donc sur les 10 derniers matchs, c'est quand même 8 buts et 4 passes D, des stats incroyables quand même pour un joueur qui a quand même 38 ans, il va avoir 39 ans dans 3 mois. Et pour finir avec lui, donc Zlatan Ibrahimovic est le joueur le plus âgé à avoir marqué au moins 10 buts dans une seule saison de Serie A. Donc félicitations à lui. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris Saint-Germain dans une dizaine de jours, qui jouait à domicile contre l'Inter Milan. Donc score final 2-0 pour l'Inter, un but de Ambrosio et un but de Ashley Young qui a quand même marqué pas mal de buts, l'ancien défenseur de Manchester United. Donc l'Inter deuxième s'impose dans ce choc de Serie A face à l'Atalanta Bergame, du coup qui termine en troisième position de cette Serie A. Et juste une mauvaise nouvelle pour cette équipe de Bergame, parce que le gardien de l'Atalanta Bergame, Pierluigi Golini, est sorti sur blessure face à l'Inter Milan à 11 jours du quart de finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. On sait déjà que Ilicic va certainement être forfait et le gardien de l'Atalanta Bergame est sorti sur blessure ce week-end. Donc encore une mauvaise nouvelle pour cette équipe de Bergame. Ensuite, cette fois-ci les gars, on va parler de Naples qui jouait contre la Lazio. C'est vrai que cette dernière journée de Serie A, il y avait quand même des énormes chocs. Donc Naples-Lazio, 3-1 pour l'équipe de Naples. Donc Naples 7e termine le championnat par une victoire face à la Lazio, du coup qui termine en 4e position de cette Serie A. Donc on revient sur l'unique buteur de l'équipe de la Lazio, bien évidemment l'attaquant italien Immobile qui remporte le soulier d'or européen pour la première fois de sa carrière. Donc ses stats en Serie A cette saison, c'est 37 matchs, 36 buts, incroyable comme la saison de Immobile, attaquant vraiment sous-coté. Donc regardez les derniers vainqueurs du soulier d'or donc en 2020. Donc Immobile 36 buts, l'année dernière c'était Lionel Messi, lui aussi 36 buts. Messi l'avait aussi remporté en 2018, 34 buts, 2017 Messi une fois de plus 37 buts. On peut voir le reste bien sûr des derniers vainqueurs du soulier d'or. On peut voir souvent Messi, on peut voir souvent aussi Cristiano Ronaldo. Donc cette année les gars c'est Immobile. Donc une petite photo des souliers d'or 2017, 2018, 2019 et 2020. Bien sûr c'était lors d'un Argentine-Italie, bien sûr avec Léo Messi et Immobile. Ensuite pour continuer avec lui, donc un record. Donc Immobile est devenu le meilleur buteur de l'histoire sur une saison de Serie A, égalité avec Higuaín en 2015-2016 avec 36 buts. Je vous avais dit ces derniers jours que Higuaín c'était lui qui avait le record du nombre de buts inscrits en une seule saison, 36 buts avec l'équipe de Naples il y a quelques années. Du coup Immobile lui aussi 36 buts, donc les deux maintenant sont ex aequo. Et pour finir avec l'attaquant italien, donc il est tout simplement monstrueux cette saison, donc en tout, toute compétition confondue, si on rajoute bien sûr la Coupe d'Italie, l'Europa League qu'a joué cette équipe de la Lazio, donc en tout 44 matchs, 39 buts et 8 passes décisives pour Immobile. Et cette fois-ci du coup regardez les meilleurs buteurs dans les 5 grands championnats majeurs. Donc le premier Immobile, 36 buts en championnat devant Robert Lewandowski qui termine dauphin avec 34 buts. Du coup Cristiano Ronaldo 31 buts, Timo Werner termine en 4e position. On peut voir aucun joueur de Ligue 1, mais pas que la Ligue 1, a terminé son championnat très tôt. C'est pour ça qu'on peut pas voir bien sûr Kylian Mbappé ou Neymar. Bien sûr ces deux-là auraient pu figurer dans ce top 10. Ensuite les gars, on va parler de la Juventus contre l'AS Roma. J'ai dit qu'il y avait des énormes chocs ce week-end en Serie A. Et pour ce dernier match de la Juventus pour cette saison, nouvelle défaite de la Juventus 3-1 contre cette équipe de Rome. Mais j'avais dit samedi que la Juventus allait jouer avec pas mal de remplaçants. Voilà, les joueurs cadres étaient laissés au repos pour le match de Ligue des Champions vendredi prochain. Donc du coup CR7 était forfait pour ce match. Donc du coup victoire de prestige pour l'AS Roma, 5e qui s'offre
la tête du champion. Donc rien de grave bien sûr pour cette équipe de la Juventus qui savait déjà qu'elle a été championne d'Italie une nouvelle fois. Donc on peut voir qu'hier ils ont célébré ce titre de champion d'Italie, cette équipe de la Juve. On peut voir CR7, Higuain et Dybala avec bien sûr la médaille de champion mais aussi le nouveau maillot de cette équipe de la Juventus pour la prochaine saison. Donc on continue avec cette équipe de la vieille dame à terminer la Serie A avec son pire nombre de points, 83 depuis 2010-2011 qui était la dernière saison où il n'avait pas remporté le titre. Pour vous dire que cette année a été plus compliquée quand même que les 8 dernières fois où ils ont gagné le championnat. N'oubliez pas qu'ils ont gagné quand même les 9 derniers titres. Cette équipe de la Juventus, donc la Juventus a remporté la Serie A avec son plus faible total de points en 9 ans. Donc cette année 83 par exemple, l'année dernière 2018-2019 ils ont pris 90 points, il y a 2 ans 95 points alors que cette année seulement 83. Pour dire que ça commence un peu à descendre en niveau cette équipe de la Juventus. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo. On va faire son bilan en Serie A pour cette saison, donc la saison de CR7 en Serie A. Donc en tout 33 matchs sur 38 possibles. Donc il a mis quand même 31 buts, 5 passes D. Donc il gagne bien sûr cette Serie A et du coup il termine deuxième meilleur buteur du championnat derrière Immobile. Ensuite pour continuer avec le Portugais, donc une info officielle, CR7 annonce qu'il reste à la Juventus pour la prochaine saison. Donc sur son compte Instagram, Ronaldo a laissé ce message à ses fans: heureux de gagner les 2 derniers des 9 titres consécutifs de la Juventus en Serie A. Ça semble facile mais ce n'est pas le cas. Année après année, avec talent, dévouement et un travail acharné, vous pouvez atteindre vos objectifs et être meilleur qu'avant. C'est parti pour mon troisième saison du côté de la Juventus. Donc n'oubliez pas que le Portugais est sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus. Où ira-t-il après? Donc ça on ne sait pas. Donc il l'a dit sur son compte Instagram qu'il est resté une saison de plus du côté de la Juventus. Ça fait déjà 2 ans. Donc la 3e année, ça sera la saison prochaine. Il partira certainement en 2021. Cristiano Ronaldo, donc c'est officiel, il reste sûr à 100% du côté de la Juventus. Et on va finir les gars avec ce championnat italien. Donc du coup avec le classement final de cette Serie A. Donc du coup le champion Juventus 83 points. L'Inter termine en 2e position. Bergame en 3e. Lazio 4e, on peut voir que l'AS Roma, le Milan AC et l'équipe de Naples seront en Europa League parce que Naples, je pensais qu'ils allaient jouer aucune coupe d'Europe mais j'ai oublié qu'ils avaient gagné la coupe d'Italie. Donc du coup Naples bien sûr sera en Europa League la prochaine saison. On peut voir que Lecce, Laspal et Brescia eux descendent en Série B. Et pour finir avec les gros championnats européens, donc en ce lundi 3 août c'est officiellement fini. Voilà, les 5 grands championnats ont enfin terminé leur saison 2019-2020 vu que cette année ça a été un petit peu particulier. Donc différence de points entre le champion et son dauphin dans le top 5 européen. Donc en première ligue 18 points entre le premier et le deuxième, entre Liverpool et City. En Allemagne 13 points, en Ligue 1 12 points, en Liga 5 points et en Italie seulement 1 point entre cette équipe de la Juventus et cette équipe de l'Inter. Ensuite, regardez le programme foot de la semaine. Donc les championnats sont terminés, mais le foot revient très prochainement les gars. Dès demain, finale des playoffs entre l'équipe de Brentford et l'équipe de Fulham, donc qui accompagnera Leeds United et West Bromwich la saison prochaine en Première Ligue. Donc cette finale aura lieu à Wembley demain. Donc mercredi et jeudi, les derniers 8e de finale de l'Europa League et vendredi et samedi, les derniers 8e de finale de Ligue des Champions. Donc ça sonne très lourd. Encore cette semaine, donc une déclaration de Maurizio Sarri sur le retour de la Ligue des Champions, qui revient fin de semaine. Donc l'entraîneur de la Juventus, il a dit: j'ai été surpris de les voir très en forme, donc contre l'équipe du Paris Saint-Germain vendredi soir, même en prolongation contre Paris, ils ont été brillants, c'était impressionnant, il va falloir régler notre souci de défense, on ne peut pas prendre autant de buts. Donc n'oubliez pas que Lyon s'est imposé 1-0 au match aller, donc Sarri se dit un peu surpris de l'état de forme de l'équipe de Lyon, donc il craint cette équipe de Lyon pour ce match vendredi, ce 8e de finale de LDC. Ensuite, cette fois-ci, on prend la direction de l'Espagne. Regardez la une aujourd'hui du journal AS, c'est marqué 3 hommes pour un poste. Valverde, Asensio et Isco postulent pour une place dans le 11 de départ du Real Madrid pour affronter Manchester City vendredi prochain en Ligue des Champions. Donc Lyon-Juve et City-Real Madrid, ça sera en même temps. Donc un des 3 les gars sera titulaire contre cette équipe de City. Donc Zidane va devoir faire des choix. On continue cette fois-ci avec la une journal Marca, c'est marqué Guardiola et Zidane, 2 gagneurs nés qui ont remporté 21 titres à eux deux sur les 5 dernières années, s'affrontent à l'Etihad Stadium avec un seul et unique objectif, bien sûr la qualification pour les quarts de finale de cette LDC. On continue avec le Real Madrid, n'a remporté qu'un seul de ses 7 derniers matchs à élimination directe qu'il a disputé en Ligue des Champions sans Sergio Ramos, le capitaine. Donc c'était 2-0 contre Schalke 04 en février 2015. Sinon au total le bilan sans SR4 c'est une victoire, un match nul et 5 défaites quand Sergio Ramos n'est pas là. N'oubliez pas qu'il est suspendu, Ramos, vendredi contre City.
Et pour finir ce Zap Image, donc il y a 3 ans, jour pour jour, Neymar signe au Paris Saint-Germain et devenait le joueur le plus cher de l'histoire. Donc un transfert aux alentours des 222 millions d'euros. Donc c'était le 3 août 2017, on est le 3 août 2020. Donc depuis, Neymar avec le PSG, c'est 82 matchs, 70 buts, 6 trophées quand même pour Neymar. Donc il a fait une déclaration quand il était arrivé du côté du PSG. Je suis extrêmement heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain. Depuis mon arrivée en Europe, ce club est devenu l'un des plus compétitifs. Donc 3 ans plus tard, donc le PSG cherche encore à remporter sa première LDC. Et pour finir avec Neymar, donc une question les gars, quel bilan tirez-vous du joueur le plus cher de l'histoire depuis son arrivée dans la capitale? Donc, vous mettrez tout ça en commentaire, tout simplement si c'est un flop ou un top Neymar. Donc moi bien sûr je répondrai quand même que c'est un top Neymar, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il est très bon le Brésilien, en espérant que cette année, grâce à son talent, le Paris Saint-Germain puisse passer un palier, on peut dire, en Ligue des Champions, atteindre pourquoi pas la demi-finale ou pourquoi pas la finale de cette LDC, ou pourquoi pas tout simplement gagner cette Ligue des Champions avec Neymar, ce serait tout simplement magnifique. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1197. Donc si ça vous a plu, un petit like et n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil en première ligne de description à la chaîne de mon frère les gars, qui va sortir son After Zap Image dans l'après-midi. Ciao à tous.